Elle, c'est Isis. Et lui, Yoda. 2 lionceaux victimes du trafic d'animaux. Et l'homme au milieu, là, c'est un rappeur qui les détenait illégalement et les exhibait sur ses réseaux sociaux. Quand ils ont eu 4 mois, il a voulu s'en débarrasser et a missionné 3 personnes chargées de les abandonner à leur sort dans des caisses de transport pour chats. Heureusement, ces 2 frères et sœurs ont été sauvés par 30 millions d'amis qui les a confiés au refuge Tongatar d'accueil. 5 ans plus tard, Isis et Yoda embarquent pour un voyage unique à 11 000 km de là. Destination, la réserve de Sunwild en Afrique du Sud, un sanctuaire où ils vont réapprendre à être lions. Et moi, Élise Martin, journaliste pour 20 minutes, je vais vivre cette expérience unique avec eux, mais aussi avec Jean-Christophe, Morgane et Didi. On les endort juste pour les mettre dans la caisse parce que voilà, on peut pas les prendre à la laisse et les emmener dans la caisse. On est lundi 3 mars, c'est le jour J, celui du départ et du moment délicat de ce grand voyage, la piqûre. Les lions vont être endormis et placés dans leur cage, chacun leur tour. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les lions ne sont endormis que pour être transportés de leur enclos à leur cage. L'anesthésie, couplée à la pression en altitude, est dangereuse pour la santé des animaux. Si le chemin n'est pas long jusqu'à la caisse de transport, il est physique. Pour déplacer Isis et ses 120 kg, 6 personnes sont nécessaires. Et pour le mâle, Yoda et ses 200 kg, pas moins de 8 personnes ont été réquisitionnées. Les fauves devront être bien réveillés avant d'embarquer dans l'avion et le resteront pendant tout le voyage jusqu'en Afrique du Sud. C'est émouvant pour toute l'équipe parce que c'est des animaux qu'on a récupérés bébés, qu'on a sauvés du trafic, on s'attache. C'est toujours un déchirement de les voir partir, c'est plein d'émotions. Et ça y est, c'est parti pour 5 heures de route, direction l'aéroport Charles de Gaulle. Une fois arrivés là-bas, Isis et Yoda sont placés en soute avec le reste des marchandises à transporter. Ce vol est un petit peu particulier aujourd'hui. Nous avons 2 VIP qui sont installés en soute avant de l'appareil. Vraiment, on leur souhaite la bienvenue à bord. Si vous entendez des ronrons à l'avant de l'avion, vous saurez ce que c'est. C'est Yoda et Isis qui sont en dessous de vous. C'est l'excitation qui redémarre fort. Ils arrivent là, donc on est vraiment impatients de les retrouver. Ils s'apprêtent à fouler le sol sud-africain pour la première fois de leur vie. Mais avant d'être relâchés en semi-liberté, dans 8 hectares, ils devront passer par une étape essentielle. Quelques jours en pré-enclos, le temps de s'adapter à leur nouvel environnement sous l'œil des vétérinaires. C'est Isis, la première à être libérée dans ce pré-enclos. Après un peu d'hésitation, la lionne part sans crainte à la découverte de son nouvel espace de vie. Autour de Yoda. Quand sa cage s'ouvre, Isis s'approche et entre à l'intérieur pour retrouver son frère, curieuse de savoir s'ils ont été transportés dans les mêmes conditions. Mais elle est surtout allée lui faire un câlin, contente d'enfin le retrouver. Ces 2 jours sans lui ont été stressants pour la femelle, qui s'est abîmée les arcades en se frottant contre sa cage. Releasing animals that have grown up in captivity for the first time on African soil, it's an extremely emotional sort of situation that you have. It's kind of hard to not cry. La femelle, on voit qu'elle a quelques blessures sur les arcades. C'est juste de la dermabrasion, ce qu'on appelle, c'est la peau qui a été un peu frottée, un peu enlevée, avec le stress du voyage dans la caisse, etc. Mais c'est rien de méchant. Donc ça va vite cicatriser et puis il y aura plus de soucis. Donc voilà.
c'est des lions, des princesses. D'habitude, ils ont de la pelouse coupée toutes les 3 semaines. Là, c'est la vraie nature, l'herbe bien haute. On voit qu'ils marchent vraiment que sur l'herbe très basse. C'est que temporaire, juste le temps qu'ils s'habituent. Et puis après, ça deviendra des vrais lions de savane. Donc là, on va aller retrouver les lions et puis on va les nourrir. Isis. Chez nous, ils étaient nourris pratiquement exclusivement avec du bœuf et du poulet. Là, ils se fournissent avec de la viande des espèces qui sont ici. Donc là, aujourd'hui, ils vont recevoir du bleu. Fresh meat. On va leur lancer comme ça, on va voir. Il a peur de les effrayer, mais... Isis. Incroyable, il a pris direct son morceau de viande, il est parti avec, il va se cacher, il va le manger, il va goûter. Isis. À Saint-Martin, on les séparait pour manger, question de sécurité. Moi qui pensais qu'il y allait potentiellement avoir quelques disputes, grognements, ronflements. Mais non, pas du tout. Au final, ils se sont plutôt bien entendus. Yoda, aucune agressivité quand Isis s'approchait de lui, même s'il mangeait. Si le repas a été un succès, la nuit qui attend Isis et Yoda le sera peut-être beaucoup moins. Oh là là, on a eu peur la nuit. Oh là là. Et oui, il y a 2 mois, un éléphant a détruit la clôture de 2 autres lions recueillis à Sunwild, Tyson et Mel, qui se sont échappés. Ça ne posait pas forcément problème jusqu'à l'arrivée de Yoda, un autre mâle sur le même territoire. I was a little bit stressed that the animals would be really full of stress. Les équipes de Sunwild n'ont alors plus le choix. Il faut retrouver ces 2 lions. Rita, une vétérinaire du coin, a été sollicitée pour cette mission. À l'aide d'un fusil hypodermique, elle doit endormir les 2 animaux pour les remettre dans leur enclos, dont la clôture a été réparée et renforcée depuis le passage de l'éléphant. So are we ready? Yeah. Ready. I hope so. Lions in the road apparently. I saw them. La priorité, c'est Mel, car Tyson a un collier GPS qui permet de le retrouver plus facilement dans les 3000 hectares de Sunwild. Mission réussie pour Mel, mais pas pour Tyson. Après 2 heures de traque, l'équipe a abandonné. Mais heureusement, le lendemain matin, le lion est retourné de lui-même dans son enclos, retrouvant ainsi sa femelle. La tension retombe, Isis et Yoda peuvent enfin dormir en paix. Mais sont-ils prêts pour la dernière étape, la libération dans l'enclos de 8 hectares? Sont-ils prêts à quitter ceux qui les ont sauvés et qui les ont accompagnés jusqu'en Afrique du Sud? Amazing. Oh yeah. Well done. Great job. Donc là, on est en train de parcourir l'enclos où vont vivre Isis et Yoda. Donc c'est 8 hectares qui sont répartis sur une partie plus pleine. Donc c'est bien dégagé, ils peuvent se mettre au soleil, ils peuvent aller se mettre à découvert. Et après, il y a toute la partie montagne où c'est beaucoup plus, il y a plus le bush, les arbres où ils pourront aller se cacher. Et ils ont une vue sur l'Afrique là qui est juste... c'est fabuleux. Mais pourquoi Isis et Yoda ne pourraient-ils donc pas simplement être relâchés dans la nature? D'une, est-ce qu'il y a besoin dans la nature de relâcher des lions? Ça c'est un premier point. Mais également, ces individus sont pas du tout aptes à être introduits parce qu'ils sont beaucoup trop imprégnés par l'homme. Donc c'est pas du tout des bons candidats qui font s'adapter facilement à la vie sauvage, à chasser, défendre le territoire, etc. Après avoir vécu toute leur vie dans un espace de 1500 m², Isis et Yoda vont donc profiter de 80 000 m² rien que pour eux. À Sunwild, ils ne seront jamais totalement libres, mais ils seront protégés. Protégés des autres animaux prédateurs, mais surtout des braconniers.
I think it's a huge success. It makes me want to do the next one. Là, quand on va partir, ça va être un petit peu compliqué, on va être un peu de pincement au cœur. Faut qu'on rentre aussi, et puis on sait que là, ils sont entre de bonnes mains, donc on est totalement rassurés. On les abandonne pas, on les suit. Ils sont toujours dans nos cœurs, et puis on est juste heureux qu'ils puissent vivre leur vie. L'histoire d'Isis et Yoda et ce genre de transfert reste exceptionnelle. Depuis la création de Tonga, en 2008, seulement 10 lions ont été ramenés en Afrique du Sud. Les places sont rares, et elles risquent de l'être encore plus d'ici à 2028. Avec l'interdiction de détention d'animaux sauvages dans les cirques en France, 400 grands félins vont devoir être recueillis. Mais où iront-ils ? Auront-ils, eux aussi, droit à une seconde chance comme Isis et Yoda ?